De nouvelles nominations à la tête de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Le chef de l'État a procédé cet après-midi à des nominations. Nous en parlerons dans ce journal. Et de deux pour Soro Guillaume, le président sortant de l'Assemblée nationale a emporté cet après-midi avec 230 voix contre 12 voix pour Évariste Méambli. Soro Guillaume est donc le premier président de l'Assemblée nationale ivoirienne sous la Troisième République. L'actualité, c'est également la démission ce matin du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du gouvernement. Démission acceptée par le chef de l'État qui a donc mis fin aux fonctions des ministres d'État, ministres de la Présidence et des conseillers spéciaux à la Présidence. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Je vous le disais tantôt, de nouvelles nominations à la tête de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Je vous propose ce communiqué émanant de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 janvier 2017 à la signature de 3 décrets mettant fin aux fonctions du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de corps d'armée Gervais Kwaku Kwasi en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'administrateur général de police Bredoum Bia en qualité de directeur général de la police nationale. Le président de la République, chef suprême des armées, remercie les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwaku Kwasi et Bredoum Bia pour les services rendus à la nation. Le président de la République a également procédé à la signature de 3 autres décrets portant nomination du général de division Sékou Touré en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de brigade Nicolas Kwadio Kwaku en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du commissaire divisionnaire-major de police Youssouf Kouyaté en qualité de directeur général de la police nationale. Fait à Abidjan le lundi 9 janvier 2017. Je vous remercie. Et de deux pour Soro Guillaume, le président sortant de l'Assemblée nationale a emporté avec 230 voix, soit 95,04% contre 12 voix seulement pour Évariste Méambli, 4,96%. Soro Guillaume, premier président donc de l'Assemblée nationale ivoirienne sous la Troisième République. Le vote a eu lieu cet après-midi. À l'issue du vote, le candidat Soro Kigwafori Guillaume est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, député de Ferkessédougou, rempile pour un second mandat à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 230 députés ont porté leur choix sur le président sortant. Son adversaire Évariste Méambli, député de Fakobli, obtient 12 voix. 10 abstentions ont marqué également ce vote. Après son élection, Guillaume Soro dévoile sa vision pour cette première législature de la Troisième République. Fort de votre soutien, je vais m'atteler avec vous à donner corps à une institution parlementaire en phase avec son temps. Une institution parlementaire ouverte sur la société qui appelle par ses choix et par ses actes au rassemblement des Ivoiriens. Une institution parlementaire dont les membres, issus de toutes les couches de la société et largement informés des difficultés quotidiennes du plus grand nombre de nos compatriotes et qui travaillent de concert avec le gouvernement à élever progressivement le niveau de vie des Ivoiriens. Un discours décrypté par certains députés. D'abord, c'est un discours d'espoir, mais encore avant même qu'on arrive à l'espoir, c'est un discours de remerciement
non seulement au président de la République, mais aussi au président Henri Konan Bédié, qui ont bien voulu porter le choix sur lui. Et je pense que ce n'était pas un choix fortuit, c'était au vu de la qualité de l'homme, mais surtout le travail abattu lors de l'ancienne législature. Il a lancé un message effectivement très fort, un message qui appelle au rassemblement. Et je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire en a besoin, eu égard à déjà ce qui s'est passé ce week-end, qui a laissé les Ivoiriens un peu sur leur faim. Je crois que c'est un message d'espoir qu'il a pu lancer. Les Ivoiriens ont vraiment besoin de se retrouver. Ils ont vraiment besoin de cohésion et de solidarité. Et c'est à ce prix-là qu'effectivement, tous les chantiers promis par le président de la République pourront voir le jour, je pense. Voilà, Soro Kigbafori Guillaume rempile donc pour un deuxième mandat à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Des réactions tout de suite après le vote qui a enregistré une forte mobilisation cet après-midi. Le président Guillaume Soro donc, fait la fierté du RHDP. Il mérite donc ce second mandat. Nous nous sommes mobilisés pour l'accompagner parce que c'est d'abord la tradition de la confiance, n'est-ce pas, des députés RHDP pour l'action qu'il a menée. Et cette nouvelle élection, pour nous, incarne l'espoir et l'espérance que le président Guillaume Soro va dérouler sur la Troisième République. Écoutez, je vois son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations ivoiriennes, c'est le plus important. Pour nous, Soro Guillaume, en ce moment-là, est la personne idéale pour assumer le poste, pour faciliter la continuité de l'ensemble des processus d'aménagement qu'il a mis en place dans l'Assemblée nationale. Et en même temps, heureux de savoir que la concurrence existe, encourager l'initiative d'Évariste Méambli. Donc ce n'est pas une surprise qu'à l'occasion de ce renouvellement de l'Assemblée nationale, ce soit le RHDP, à travers son candidat, qui a eu l'honneur de diriger ce Parlement. En ce qui nous concerne, je me réjouis de notre retour à l'Assemblée nationale et nous allons faire en sorte que cette présence-là serve à défendre les intérêts de nos compatriotes. Voilà, je vous fais lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République. Ce lundi 9 janvier 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et ses membres, les membres du gouvernement sortant, sont chargés d'expédier les affaires courantes. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé 2 autres décrets, l'un mettant fin aux fonctions des ministres d'État et des ministres à la présidence de la République et l'autre mettant fin aux fonctions des conseillers spéciaux à la présidence de la République. Fait à Abidjan le lundi 9 janvier 2017. Et justement, je vous propose d'écouter le Premier ministre après donc la démission de son gouvernement et de lui-même. Je voudrais vous indiquer que le 18 décembre 2016, nous avons eu les élections qui ont vu 253 députés être élus à l'Assemblée nationale sur les 255, étant donné qu'il y a 2 cas qui sont le cas donc de Divo et de Koubli qui vont être repris. Au nombre de ces 253 députés, nous avons 17 membres du gouvernement qui ont donc été élus sur les 20 ministres candidats et selon une pratique politique de longue date, à la séance inaugurale, tous les députés élus doivent participer à cette session inaugurale, y compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le 31 décembre 2016, le président de la République a fait une importante déclaration, un important message à la nation, dans lequel il a fait le bilan de l'action gouvernementale sous sa haute égide, d'une part, et il a indiqué sa ferme volonté de mettre en place les nouvelles institutions de la République, la Troisième République.
dans ce message à la nation, il a bien voulu féliciter le gouvernement du travail accompli. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, formée donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder depuis notre nomination le 21 novembre 2012. Au cours de ces 4 années, nous avons essayé de faire en sorte que ces directives soient appliquées par le gouvernement. Je voudrais associer à ces remerciements son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. En terminant, je voulais dire que beaucoup de choses ont été faites, bien sûr, au niveau de ce gouvernement, mais aussi beaucoup de choses restent à faire. Parce que l'objectif final, vous le savez, c'est de faire en sorte que nous puissions réaliser la grande ambition du président de la République pour la Côte d'Ivoire, qui est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent donc en 2020. Faire donc la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, c'est quelque chose donc d'essentiel. Voilà ce que je vais vous dire donc des missions du gouvernement avec des missions du Premier ministre. Voilà, l'ex-chef du gouvernement qui donc a présenté aujourd'hui sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Retour au calme après le soulèvement de soldats en fin de semaine dernière, des soldats qui réclamaient entre autres des primes. Le chef de l'État a donné son accord pour la prise en compte des revendications de ces soldats. Je vous propose à cet effet d'écouter la déclaration de l'ex-ministre chargé de la Défense. Suite aux événements des 5, 6 et 7 janvier dernier, sur instruction de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, je me suis rendu à Bouaké pour rencontrer nos hommes. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'ensemble des soldats pour l'accueil qui m'a été réservé et l'esprit constructif dans lequel des discussions se sont déroulées. D'ailleurs, dès l'annonce de la déclaration de son Excellence, M. le Président de la République, les soldats mécontents ont levé tous les obstacles et le calme est revenu sur toute l'étendue du territoire, permettant ainsi à nos populations de vaquer tranquillement à leurs occupations. Je tiens à vous rassurer que le Président de la République vous a compris. Il est un homme de parole. Il a donné des instructions fermes pour apporter des solutions à vos préoccupations. Dans le cadre de la poursuite de nos échanges, je confirme l'engagement que j'ai pris devant vous. Vendredi prochain, nous nous rencontrerons à Bouaké. La plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens sont prévus au titre de l'année 2017. Le président de la République fait confiance à l'ensemble des soldats et je sais que vous aussi, soldats, vous lui faites confiance pour la résolution des problèmes dans le calme. Notre mission est de garantir la sécurité des populations et de créer les conditions de développement de notre pays dans la paix et la stabilité. Je demande par conséquent la sérénité à tous nos soldats. Nous devons tous œuvrer dans l'intérêt supérieur de notre nation. Voilà, l'ex-ministre en charge de la Défense, Alain Richard Danvaï, qui a entamé une tournée aujourd'hui dans les camps militaires pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes en armes. L'étape du camp militaire d'Akwedo sur ces images. La vie a repris dans les différentes villes touchées par ces soulèvements de militaires à Mans. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, les populations vaguent de nouveau à leurs occupations. Ce week-end a été assez particulier pour ces populations et désormais, gares routières, commerces et autres marchés ont ouvert. Hervé. Corridor des zélés, porte d'entrée sud de la ville de Mans en provenance d'Abidjan. Ce dimanche 8 janvier 2017, il est 10 heures passées. On observe une circulation dans les deux sens, signe évident de la reprise des activités.
Autre lieu névralgique de la ville, le marché central avec son brouhaha quotidien. Même ambiance à la gare routière. Une reprise des activités saluée par l'ensemble de la population malgré les désagréments causés. Quand on doit bloquer tout, quand on bloque tout, ça veut dire que tout est bloqué. Où l'argent va quitter pour qu'on paye, comment lui qui va payer, il va payer. Je sais que l'État Côte d'Ivoire, il compte sur les gens d'entreprise. Mais si c'est fermé, il y en a où pour payer. Vraiment, hier, ça a été difficile. Juste avant-hier, on n'a pas travaillé. Je suis tellement content aujourd'hui. Ouais, vraiment, je suis content. Parce que la manifestation, ce n'est pas bon pour la pays. Maintenant, vraiment, on est content aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a travaillé en léger. On a travaillé en léger. Vraiment, on est trop contents. Nous tous, on est contents. Les autorités, quant à elles, saluent la décision du chef de l'État pour la résolution de cette crise. Le fait marquant pour moi, c'est la décision du chef de l'État. Le chef de l'État a décidé de résoudre ce problème de main de maître. Je paye, j'adhère à leur idée. Il ne l'a fait pas parce qu'il y avait les moyens. Mais le président Alassane a fait cela pour permettre à l'Ivoirien de vivre dans la quiétude. Et cela, je le salue. Ce matin, tout le monde vague à ses occupations. Et de bien le dire, à Mans, en cette nuit du dimanche, les noctambules ont déjà renoué avec leurs habitudes. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire observent une grève depuis ce matin, une grève qui devrait durer du 9 au 13 janvier. Suite à ce mot d'ordre, notez que les établissements scolaires publics étaient pour la plupart vides ce lundi. Et toutefois, dans la structure sanitaire et dans l'administration publique, un service minimum est assuré. C'est le constat en tout cas de Issaïo et de Moussa Konaté qui étaient sur le terrain. Il est à peine 8 heures ce lundi. Les élèves sortent en grand nombre du collège moderne de Cocody. Ils prennent le chemin de leur domicile. Ce matin, nous sommes arrivés dans les classes, nous voyons que les élèves, nous ne voyons pas les professeurs, on ne sait pas ce qui se passe. Ce sont même les professeurs qui nous disent de revenir le lundi. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on nous parle de grève, tout ça. Vraiment, nous on veut venir à l'école. Le constat est le même dans plusieurs établissements publics. Une grève annoncée par la plateforme nationale des professionnels du secteur public. Cet arrêt de travail ne semble pas affecter le domaine de la santé. Ici, au CHU de Cocody, aucune activité aux consultations externes. Mais aux urgences et salles d'accouchement, l'essentiel du service est assuré. Ceux qui étaient programmés pour être à leur poste, pour les urgences sont à leur poste. Donc nous prenons en charge les patients qui arrivent pour des pathologies d'urgence, comme d'habitude. Donc pour l'instant, nous n'avons pas noté d'absent. Ce matin, il y a eu 3 accouchements. Le personnel au complet, tout le monde est là. Malgré la grève, il faut assurer parce que l'accouchement, c'est une urgence. On ne peut pas laisser les femmes accoucher seules. Situation similaire dans les CHU de Trècheville et de Yopougon. Les malades sont pris en charge. Je suis venu, ça se passe bien, on s'occupe bien de moi. C'est un des patients qu'on vient de recevoir qui a fait une chute sur le thorax et qui présentait une douleur thoracique. Et tout à l'heure, on l'a reçu, on lui a demandé une radiographie qui a été réalisée. Et avec interprétation, nous avons vu qu'il n'y avait pas grand-chose. L'ordre a été donné, mais comme nous sommes des médecins et que nous sommes aux urgences, on doit assurer le service minimum. Voilà, donc depuis 7h30, nous sommes là. On s'occupe des malades, des blessés, des malades qui sont déjà hospitalisés aux urgences. La santé, c'est une affaire de tous. Ça peut arriver à n'importe qui d'être malade à n'importe quel moment. Donc les consignes sont claires. Il faudrait qu'il y ait donc un service minimum dans tous nos différents services. Et je pense que cette consigne a été respectée à la lettre. Au plateau, centre névralgique des affaires, quelques fonctionnaires et agents sont à leur poste. À la direction générale du budget et des finances, tous nos agents sont en place depuis ce matin, comme d'habitude. Donc, nous ne savons même pas qu'il y a un moment de grève. La grève de la plateforme nationale des professionnels du secteur public est prévue du 9 au 13 janvier 2017. Pendant cette période, le service minimum est assuré dans les centres hospitaliers. Et le constat est le même à Bouaké. Le mot d'ordre a été plus ou moins respecté. On fait le point dans la région de Gbeke avec Kader Segodogo. Lycée classique et moderne 1 de Bouaké. En ce lundi, premier jour de la grève des fonctionnaires pour la mi-journée. Si quelques enseignants sont encore présents, fort est de reconnaître que la grève est suivie au niveau de l'école. Du côté de la santé, une visite dans l'univers du centre hospitalier et universitaire, CHU,
nous permet de constater que le travail est effectif. De la pédiatrie, en passant par les urgences médicales et chirurgicales, à la gynécologie, les malades sont reçus. Et le premier responsable de cette structure rassure. Tous les services fonctionnent. Il y a un service minimum qui a été mis en place depuis la semaine dernière. On a mis une organisation et cette organisation fonctionne bien ce matin. Voilà, vous pourrez le constater vous-même sur le terrain. Tous les services d'urgence sont fonctionnels et les services d'hospitalisation également. On prend en charge les malades qui sont hospitalisés. Nous sommes là, nous sommes à la disposition des populations pour leur prise en charge. S'il y a des soucis de maladie, qu'elles n'hésitent pas, elles trouveront des gens en place pour leur prise en charge médicale. Dans les autres administrations comme la construction, les transports et autres, les agents sont en poste. Les acteurs de la filière avicole, eux, sont en pleine activité. Les résultats du plan stratégique de relance mis en œuvre en 2011 donnent satisfaction. De 2011 à 2015, notez que la production de viande de volaille a augmenté de plus de 100%. Lassine Bakayoko Mahama Traoré pour en parler. Dans le cadre de ce plan stratégique de relance de l'aviculture, la filière avicole s'est engagée à augmenter la production de viande de volaille et des œufs de consommation. Objectif atteint, affirme le président sortant de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne. Nous sommes passés pour la production nationale de viande de volaille de 22 000 tonnes sur les années 2010-2011, donc année de départ du plan, à plus de 44 000 tonnes en 2015. Il en est de même pour la production d'œufs. Des résultats encourageants qui ne doivent pas cacher les défis dont le renforcement de la compétitivité, la professionnalisation de la filière et la lutte contre la grippe aviaire. Des défis qui, relevés, devraient permettre à la Côte d'Ivoire de mieux rentabiliser sa filière volaille. La réalité de la filière avicole ivoirienne et de son potentiel peut nous amener à être dans quelques années une filière représentant près de 1 000 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Pour Karamoko Diaby, le nouveau président de l'IPRAVI, le chantier ouvert par son prédécesseur doit se poursuivre. Ne brisons pas cet élan qui nous a porté à atteindre nos objectifs dans le cadre des projets réalisés. Armons-nous de plus de détermination pour les challenges à venir et bâtir notre rêve commun, à savoir une interprofession plus forte. La filière avicole ivoirienne pèse aujourd'hui 240 milliards de francs CFA. Elle génère plus de 170 000 emplois directs et indirects. Elles vendent peu, mais font de la grande monnaie. Elles, ce sont ces vendeuses de papier mouchoir, communément appelées petites vendeuses de lotus. Comment s'y prennent-elles? Nos équipes de reportage sont allées à leur rencontre. Je vous propose plutôt de suivre ce reportage de Malika Koulibaly et de Guillaume Zéré. 10 000 francs CFA pour 2 paquets de papier mouchoir qui ne coûtent que 200 francs. La monnaie du client, 9 800 francs. Cette scène chopée ici à Djamé Liberté résume à elle seule toute une vérité. Celles qu'on a pris l'habitude d'appeler petites vendeuses de lotus sont en réalité de grandes sources à monnaie. 5 000, tu prends 2 lotus, on fait la monnaie. Quand tu as 10 000, tu prends 2 lotus, on fait la monnaie. Quand tu as 500 lotus, à un chewing-gum, on fait la monnaie. Impossible de faire une des gares routières interurbaines d'Abidjan sans apercevoir leur silhouette. Dans ce milieu où les accrochages entre transporteurs et passagers pour des questions de monnaie sont récurrents, les vendeuses de mouchoirs et autres chewing-gum et sachets d'eau passent pour être des facilitatrices. Souvent, quand il y a problème de monnaie comme ça, souvent Palab sort dedans. Toi, le chauffeur, tu es obligé de dire à l'apprenti, cherche-moi ou bien paye-moi lotus ou paye quelque chose, sucrerie, tu m'envoies et puis bon, tu évites de discuter avec les clients. Ça nous facilite ta tâche aussi, hein, souvent. Si tu dois emprunter un bagage, tu n'as pas la monnaie, bon, on peut dire qu'elle nous aide aussi. Petit commerce pour de la grande monnaie. Alors, question évidente, où trouve-t-elle donc toute cette monnaie? Ce sont les chauffeurs de Wara Wara qui nous donnent la monnaie. Mais moi-même, là, mon mari c'est un chauffeur de Wara Wara. Mes frères aussi sont les chauffeurs de Wara Wara. Mais ce sont les syndicats qui nous donnent monnaie un peu. On se débrouille avec ça. Bon, comme on se connaît il y a longtemps, donc on les demande monnaie. Quand ils gagnent monnaie 1000 francs, 2000, 5000, on nous donne. Une provenance plutôt banale pour ces deux vendeuses.
Pourtant ici, la monnaie provient aussi d'une source assez insolite. On change chez les Madiens, à petit peu moins. On change chez les Madiens, à petit peu moins. Dans 5 000 ans, on a 500 dedans. Dans 10 000 ans, on nous donne 9. Combien gagne-t-elle? À la question, elles répondent toutes que ce commerce ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut peut-être pas grand-chose, mais il a le mérite de faciliter la monnaie et faire tourner les activités économiques. Pour tout dire, elles vendent petit mais font de la grande monnaie. Retour dans la région du Gbeke pour évoquer cette bonne nouvelle pour les tout-petits de Londji-Bonou. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, la Fondation Children of Africa vient de lancer des activités d'une cantine scolaire. On retrouve Kader Sogodogo. Le premier repas de l'année 2017 pour les écoliers de l'école primaire publique de Saoudi dans la sous-préfecture de Longyi-Bonou. Ce repas lance officiellement les activités de la cantine de cette école. Une initiative de l'ONG Yebotikun Saoudi soutenue par Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À travers cette action, cette ONG veut impliquer les femmes dans la pérennisation des activités de la cantine pour une meilleure formation des enfants du village. Les femmes de l'ONG au niveau du village se sont organisées pour faire des cultures, pour soutenir la cantine. Nous voulons d'abord remercier maman Dominique Ouattara pour toutes les actions qu'elle pose à l'endroit de l'école primaire publique de Saoudi. La construction de la cantine a permis de relever le niveau de formation des écoliers de Saoudi. Les parents d'élèves saluent l'engagement de l'ONG Yebotikun Saoudi. Avant, on va au champ, les enfants n'arrivent pas à manger. Ils vont manger au champ pour revenir. Les enseignants, les écoliers et le ministère de l'Éducation nationale félicitent la première dame Dominique Ouattara pour le soutien qu'elle apporte à l'école primaire de Saoudi depuis 4 années. Les meilleurs élèves du premier trimestre sont repartis avec des présents de la première dame Dominique Ouattara. Une manière d'inciter les tout-petits à redoubler d'ardeur au travail. Hors de chez nous, Hissène Habré était condamné il y a quelques mois à la prison à perpétuité par un tribunal spécial africain. Une condamnation pour crime de guerre, crime contre l'humanité, torture et viol. 7 mois après le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'est ouvert donc ce lundi à Dakar au Sénégal. Notez que Hissène Habré sera situé sur son sort le 20 avril prochain. 4 soldats israéliens tués et 15 autres blessés hier dimanche lors d'une attaque au camion bélier. Israël pleure ses morts. Les autorités pointent du doigt l'organisation Hitler islamique et entendent répondre avec fermeté. Et notez que dans le cadre de cette enquête, 9 personnes, dont 5 membres de la famille de l'assaillant, ont été arrêtées. Leurs maisons sont menacées d'être détruites. Et de 2 pour Soro Guillaume, le président sortant de l'Assemblée nationale l'a emporté avec 230 voix, soit 95,04% contre 12 voix pour Évariste Miambli, 4,96% donc. Et Soro Guillaume, premier président de l'Assemblée nationale ivoirienne sous la 3e République. Le vote a eu lieu cet après-midi même. Et je vous propose à présent d'écouter ce communiqué à propos donc de ces nouvelles nominations à la tête de l'armée, de la gendarmerie, mais également de la police nationale. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 janvier 2017 à la signature de 3 décrets mettant fin aux fonctions du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de corps d'armée Gervais Kwaku Kwasi en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'administrateur général de police Bredoum Bia en qualité de directeur général de la police nationale. Le président de la République, chef suprême des armées, remercie les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwaku Kwasi et Bredoum Bia pour les services rendus à la nation.
Le président de la République a également procédé à la signature de 3 autres décrets portant nomination du général de division Sékou Touré en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de brigade Nicolas Kwadio Kwaku en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du commissaire divisionnaire-major de police Youssouf Kouyaté en qualité de directeur général de la police nationale. Fait à Abidjan le lundi 9 janvier 2017. Je vous remercie. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos antennes.